Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis un bon moment. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais aussi du storytelling, des interviews, de la stratégie en investissement. Bref, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit mon pote. Comme tu le vois, j'ai toujours mon badge anti-impôt pour faire taire les rageux. Et sur cette vidéo, on se retrouve sur notre rendez-vous, le rendez-vous que vous préférez et celui que moi aussi je préfère, l'analyse fondamentale de projet. Et d'ailleurs, si tu souhaites me proposer un projet à étudier les prochaines fois, eh bien ça se passe en commentaire de vidéo. Me mets pas simplement le nom du projet, hein. Je suis de la vieille France, j'aime bien la politesse et 2-3 phrases polies. Salut, tu vas bien, merci pour ta vidéo, j'aimerais bien que tu analyses ce projet. Ensuite, une fois que tu m'as mis tout ça en commentaire de vidéo, eh bien moi, je prends tous les projets, je les ajoute à l'onglet communauté. Pour ça, il faut être abonné. Et ensuite, tu peux venir voter sur les différents projets proposés. Il n'y a pas plus simple, mon pote. Alors déjà, avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo pour soutenir tout le travail qui a été fait en amont. Mais aussi, lâche ton meilleur commentaire, ça fait bosser l'algorithme, c'est bon pour moi. Moi, ça me fait plaisir. Et en plus de ça, c'est moi qui vous réponds. C'est moi qui gère les réseaux. Trêve de bavardage, les potes. Et passons directement à l'analyse fondamentale du projet du jour. Alors, à savoir, avant de commencer, je tenais à vous dire, cette fois-ci, j'ai bossé différemment. J'ai eu la chance d'être en contact avec l'équipe qui développe le projet qu'on va étudier aujourd'hui. Et de ce fait-là, plutôt que de faire mes recherches seul dans mon coin, eh bien, je suis allé chercher les informations au plus près. Des contenus suivront, peut-être avec des interviews, je vous en dis pas plus, là c'est toujours en préparation. Mais démarrons tout de suite cette analyse. Imagine un monde où la technologie ne se contente pas de suivre le rythme du changement, mais le définit. Un monde où chaque innovation n'est pas juste une amélioration, mais une révolution silencieuse qui se déploie sous nos yeux. Un monde où la blockchain, loin d'être une simple mode, devient le socle sur lequel reposent les infrastructures de demain, repoussant les limites de ce que nous connaissions jusqu'alors. Il est fascinant de penser à la manière dont les nouvelles technologies se fondent dans notre quotidien. Souvent, sans que nous en ayons conscience tant elles paraissent fluides et naturelles. Pourtant, derrière chaque avancée se cache un esprit visionnaire, un ensemble de personnes qui, loin des projecteurs, œuvrent sans relâche pour modeler l'avenir. Mais comment identifier cette force créatrice ? Comment savoir si ce qui nous semble ordinaire aujourd'hui ne cache pas une innovation qui changera les règles du jeu de demain? Et c'est là qu'intervient une approche audacieuse, celle de réinventer les principes mêmes sur lesquels reposent nos systèmes économiques et sociaux. Pour ce faire, il ne suffit pas d'adopter les technologies existantes, il faut les repousser, les étendre, les affiner. Il faut voir plus loin, comprendre les implications à long terme et surtout, avoir le courage de réinventer des structures qui semblent immuables. Aujourd'hui, au cœur de ce processus de transformation, une équipe s'élève discrètement mais puissamment. Elle ne parle pas de révolution, elle la concrétise. En développant des solutions innovantes qui fusionnent les domaines de la finance, de la technologie et de la gestion des données, cette équipe est en train de redéfinir ce que sera le monde de demain. Ils anticipent pas simplement l'avenir, ils le créent. Dans cet univers en constante évolution, une seule certitude. La blockchain, dans sa forme la plus pure, sera un des piliers de cette transformation. Le futur n'attend pas, et cette équipe, avec ses talents, ses idées et sa vision, sera à l'avant-garde de cette révolution. Et c'est sous ce regard audacieux que se place le projet Arketic. Le projet Arketic repose sur un principe fondamental, c'est la dérivation des clés privées. Ça signifie que ta clé privée est en constante évolution, rendant quasiment impossible pour quiconque de la retrouver en essayant toutes les combinaisons possibles, ce qu'on appelle le brute force. Ça assure une sécurité accrue tout en permettant aux utilisateurs de connecter facilement à leur compte via un même mot de passe. Ce système novateur renforce la sécurité sans compromettre la facilité d'utilisation. Le mécanisme de consensus d'Arketic, connu sous le nom du consensus Arch, est un autre point fort du projet.
Contrairement à d'autres blockchains qui utilisent des méthodes comme le Proof of Work ou le Proof of Stake, le consensus Arch repose sur le concept d'Atomic Commitment. Ça signifie que tous les utilisateurs du réseau doivent s'accorder collectivement pour faire avancer la chaîne, garantissant ainsi une cohérence dans son développement. Le R dans Arch signifie rotating, soulignant que chaque validation de transaction est effectuée par un validateur différent, ce qui empêche tout individu de manipuler le système. En intégrant des critères tels que la performance et la sécurité, Arketic assure une avancée décentralisée et équitable au réseau. La gouvernance du projet est également un aspect crucial. Arketic est conçu pour évoluer vers une organisation autonome décentralisée, DAO, et actuellement, 8 pôles décisionnels guident le développement du projet. Ces pôles incluent des mineurs, des utilisateurs, des développeurs ainsi qu'une fondation qui supervise l'écosystème et le budget. Avec le temps, Uneris, la société qui a fondé Arketic, cédera progressivement son pouvoir décisionnel à la communauté, permettant une gouvernance entièrement décentralisée. Cette structure favorise une prise de décision démocratique où chaque acteur peut influencer l'évolution du réseau. En outre, Uneris prévoit de transférer ses droits sur 12 brevets à la DAO, garantissant ainsi que la technologie sera contrôlée par la communauté et non par une seule entreprise. Un autre aspect fascinant du projet est la programmabilité de ces smart contracts. Contrairement à d'autres blockchains où les smart contracts doivent souvent être abandonnés et recréés en cas de problème, Arketic permet des mises à jour dynamiques. Chaque transaction et contrat peut évoluer au fil du temps, ce qui offre une flexibilité inédite dans le développement de dApps. Arketic ne se limite pas à un simple projet blockchain. Son ambition est de poser les bases d'un Internet décentralisé et sécurisé où l'identité numérique est protégée et les interactions sont transparentes. Présentation générale assez courte comme d'habitude les potes, étant donné qu'on a beaucoup de choses à voir par la suite. Et comme tu le sais, moi au niveau des projets, ce que j'apprécie énormément, c'est de me voir l'utiliser. Je veux dire, lorsqu'on parle de projets qui par exemple développent des technologies basées sur les smart contracts, tout ça, moi je suis pas développeur. Moi je suis un investisseur et j'aime utiliser la technologie dans mes journées quotidiennes. Par exemple, je suis un grand fan d'iPhone, etc. Bref, c'est pas le débat. En fait, le point de présentation général sur lequel je souhaite accentuer, ça va être une évolution en termes de sécurité. Grâce à une seule chose, pas la main, mais tes empreintes digitales. Chacun de tes doigts a une empreinte digitale différente et forcément, tu as des empreintes digitales entièrement différentes de celles des 7 milliards d'humains actuels. Et dans la vie de tous les jours, plutôt que de se baser sur l'identité de quelqu'un, c'est-à-dire le nom, le prénom noté sur tes documents officiels, pourquoi ne pas se baser sur quelque chose qui nous différencie tous? Pourquoi ne pas prouver ton identité simplement grâce à quelque chose que tu es seul à posséder? Quelque chose qui va être infalsifiable. En fait, tout ce qui permet de rendre ton identité entièrement unique. Et c'est là-dessus que va se baser le projet. Tu vas le voir par la suite, Arketic a développé pas moins de 11 brevets basés sur la biométrie. Et cette technologie, la biométrie, si on se projette un peu plus dans le futur, imagine être la seule personne capable d'ouvrir ton appartement grâce à une combinaison d'empreintes digitales. Ou simplement ton téléphone portable. Bref, rendre tous les objets du quotidien infalsifiables et inviolable. Alors, on n'en est pas encore là concernant le projet Arketic, mais on en est clairement aux prémices. On n'en est qu'à l'introduction de cette technologie. Et personnellement, même si ça a déjà été mis en place dans énormément de films de science-fiction, c'est une technologie qui pour moi va réellement évoluer avec le temps. Et c'est pour ça que ce projet m'a vraiment intéressé. Passons à l'histoire. Le projet Arketic a une histoire riche et prometteuse, marquée par des étapes clés et des innovations significatives dans le domaine de la blockchain et des technologies biométriques. L'histoire a commencé en 2016 avec le dépôt de 11 brevets. En fait, ces brevets fusionnent les technologies de la blockchain et de la biométrie. Par exemple, l'un des brevets, c'est le dispositif de couplage mécanique et électrique permettant de relier un périphérique informatique à un dispositif informatique sans endommager un système hôte. Je t'explique rapidement. Le brevet décrit un système de connexion temporaire entre un dispositif informatique et un périphérique externe. Il comprend une prise mâle et femelle, un mécanisme qui permet une légère torsion avant que les deux pièces ne se séparent, et un système pour garantir l'étanchéité.
Le couplage est réversible et peut être intégré dans un dispositif informatique. Un autre brevet que j'ai décidé de t'expliquer, c'est le dispositif de communication à partir de dispositifs biométriques permettant de communiquer avec d'autres dispositifs sur la bande de fréquence 443 MHz et permettant de réaliser un réseau maillé autonome. Le brevet décrit un dispositif de communication sans fil autonome capable de créer un réseau maillé entre plusieurs appareils biométriques, y compris ceux intégrés dans les téléphones. Et un dernier brevet, le dispositif d'authentification biométrique adaptatif par échographie, photographie en lumière visible de contraste et infrarouge sans divulgation à travers un réseau informatique décentralisé. Ce brevet-ci décrit un dispositif d'authentification biométrique utilisant plusieurs technologies pour vérifier l'identité d'un utilisateur. Il comprend des modules pour mesurer la position et réaliser des échographies du réseau veineux et nerveux du doigt, mais aussi de mesurer le rythme cardiaque et la pression artérielle, ainsi que des modules photographiques pour capturer l'empreinte digitale, le réseau veineux du doigt et effectuer une spectrométrie par la lumière de contraste. Alors, les potes, je le sais, je parle un petit peu en charabia, mais que t'as compris le concept. Et chose importante, je ne le savais pas, mais déposer un brevet, ça demande énormément de temps, énormément de paperasse, énormément d'énergie à tout simplement créer la technologie et déposer le brevet, dans le but d'être les inventeurs de cette nouvelle technologie. Ça prend du temps. Donc imagine 11 brevets. Dans tous les cas, là sous la vidéo, vous aurez le lien vers toutes les explications des différents brevets. J'allais pas vous faire les 11 aujourd'hui. En 2019, Arketic établit un partenariat stratégique avec le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, pour concevoir le consensus Arch et la première chaîne de transactions. Ce partenariat souligne l'engagement d'Arketic à collaborer avec des institutions de recherche renommées pour développer des solutions technologiques avancées. Le consensus Arch est conçu pour être à la fois efficace et sécurisé, assurant des transactions rapides tout en maintenant une intégrité élevée des données. En 2019 aussi, il y a eu l'approbation des brevets. En fait, cette validation officielle est cruciale, car elle protège les innovations de l'équipe et permet à Arketic de se positionner comme un acteur sérieux dans le domaine des blockchains. Et avec ces brevets en main, forcément le projet peut avancer en toute confiance, sachant que des innovations sont légalement protégées contre la contrefaçon. La même année, le développement de la chaîne de transactions Arketic débute. Ce développement, c'est un processus complexe qui nécessite des tests pour s'assurer que la technologie peut supporter un volume important de transactions tout en restant rapide et sécurisée. Cette chaîne de transactions est au cœur de l'écosystème Arketic, facilitant toutes les interactions entre les utilisateurs et les dApps. En 2019, la CSF, Commission de sécurité financière, certifie la blockchain Arketic et les technologies biométriques pour les Jeux Olympiques de 2024. Et d'autres événements publics majeurs. Cette certification est un gage de confiance non seulement pour les utilisateurs potentiels, mais aussi pour les investisseurs et les partenaires commerciaux. Elle démontre que la technologie d'Arketic est prête à être utilisée dans des événements à haute sécurité, renforçant ainsi sa crédibilité sur le marché. La même année, il y a eu le lancement du testnet pour des tests initiaux et la validation de la technologie se produit également en 2019. Le testnet permet à l'équipe d'Arketic d'expérimenter avec des transactions en temps réel et de corriger les problèmes potentiels avant le lancement officiel. En 2022, le mainnet est lancé, rendant la chaîne de transactions pleinement opérationnelle. Le lancement représente une étape majeure pour le projet, permettant aux utilisateurs de commencer à effectuer des transactions réelles. Le passage au mainnet est souvent un moment très attendu dans le développement d'une blockchain, car il valide toutes les recherches et les développements effectués jusqu'à présent. En 2022, la sortie de la clé Arketic, dotée de fonctionnalités de sécurité biométrique qui intervient. Cette clé permet aux utilisateurs de sécuriser leurs transactions et de gérer leurs actifs avec une protection avancée. En intégrant des éléments biométriques, Arketic vise à simplifier l'expérience utilisateur tout en garantissant une sécurité maximale. La même année, le portefeuille Arketic est lancé, offrant un accès téléchargeable à l'écosystème. Ce portefeuille est essentiel pour les utilisateurs car il leur permet de stocker, d'envoyer, de recevoir des actifs en toute sécurité. Avec une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives, le portefeuille facilite l'adoption de la technologie par un public plus large. En 2023, Arketic lance son projet Bridge pour l'interopérabilité entre blockchains. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre différentes plateformes, augmentant ainsi sa flexibilité et l'utilisation de la technologie. En 2024, Arketic a lancé un DEX
ainsi que des fonctionnalités de farming pour la finance décentralisée. Le but du DEX, c'est de permettre aux utilisateurs d'échanger des cryptos directement sans intermédiaire, tandis que le farming permettra de générer des rendements sur les actifs déposés. Et enfin, au 4e trimestre 2024, l'écosystème sera ouvert aux développeurs tiers et aux initiateurs de projets. Cette ouverture favorisera l'innovation et la collaboration au sein de la communauté Arketic, permettant à de nouveaux projets de s'intégrer et d'enrichir l'écosystème existant. Chose importante aussi, les potes, que je souhaiterais mettre en avant, c'est que Arketic, c'est un projet français. Vous allez le voir avec l'équipe tout à l'heure, la plupart de l'équipe est française et ça, c'est un point que je souhaitais mettre en avant. Parce que, voilà, on l'a vu avec les élections américaines, la technologie blockchain est affreusement mise en avant par les politiciens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et on voit souvent que c'est énormément soit aux États-Unis, soit en Asie, où le développement blockchain est assez répandu. Et c'est pour ça que parler d'un projet français, moi, ça me fait plaisir. Parce que tout simplement, c'est notre pays, les potes. Avant de parler des services, les potes, je tenais à vous dire que j'ai échangé énormément, comme je vous l'ai dit en introduction, avec l'équipe de Arketic. Et on s'est mis d'accord sur le fait que plutôt que de mettre en avant les différents services que l'on peut voir sur leur site internet, ils souhaitaient que je me concentre sur un seul des services. Et ce service, tu vas comprendre, reprend en totalité tout ce que je vous ai dit en introduction. Allons voir ça tout de suite. Le portefeuille Arketic, Arketic Wallet. C'est un portefeuille non custodial et entièrement décentralisé, conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer les actifs sur la blockchain Layer 1 en toute sécurité. Imagine un instant, tu perds ton téléphone, tes contacts, ton application, tes mots de passe, ton compte bancaire, bref, tout était dans ton téléphone. Après avoir porté plainte pour faire marcher l'assurance et peut-être acheter un nouvel iPhone par exemple, à l'heure actuelle, il faudra que tu réinstalles la totalité des applications et de manière manuelle. Alors, cette fois-ci, imagine acheter simplement un nouveau téléphone et simplement grâce à la technologie biométrique, récupérer la totalité de toutes les données de ton téléphone simplement grâce à ton empreinte digitale. C'est ce qu'Arketic a comme vision pour l'avenir. Et ils ont commencé cette vision grâce à leur portefeuille non custodial. Ce portefeuille a pour but tout d'abord de lutter contre les erreurs humaines. Par exemple, la seed phrase, l'élément fondamental des cold wallets, bien qu'elle soit conçue pour permettre aux utilisateurs de récupérer l'accès à leurs fonds, elle expose également les utilisateurs à plusieurs risques. Par exemple, le phishing, où ils vont se faire passer par exemple pour le service après-vente de Ledger. Ou alors, tu peux aussi être confronté à des logiciels comme des dark skippy pouvant être utilisés pour voler des informations sensibles, y compris des seed phrases via des techniques d'ingénierie sociale. Mais aussi, beaucoup d'utilisateurs, ils stockent leur seed phrase sur un bout de papier. Et ce bout de papier, ils le rangent à un endroit. Moi, ça m'est arrivé une fois, je peux te dire, j'ai flippé. Et tu le pommes. Tu le vois, tout ce qui est sécurisation et récupération de fonds, et c'est pour ça d'ailleurs que Ledger a mis en place leur service Recovery, qui a été vivement critiqué dans l'industrie crypto, c'était à la base pour lutter contre tout ça. Un autre souci des cold wallets actuels, c'est leur compréhension. Même les utilisateurs qui choisissent de conserver une partie de leur crypto sur des cold wallets se sentent souvent contraints de les garder sur des exchanges, où les risques de hack sont plus élevés. Les utilisateurs s'inquiètent aussi de la sécurité des solutions tierces comme Ledger qui peuvent être compromises par des attaques externes ou des failles de sécurité. Bon, sur Ledger, pour l'instant, ça s'est pas prouvé, mais ça pourrait arriver, surtout avec l'évolution de l'informatique quantique. Et en fait, Arketic se positionne comme un acteur clé en développant un cold wallet capable de résoudre tous ces problèmes. Leur technologie repose sur plusieurs aspects innovants. Ça sera tout d'abord, et je parle au futur parce que le cold wallet n'est pas encore sorti, la reconnaissance d'empreintes digitales. Cette technologie qui permettra de garantir qu'un seul utilisateur légitime peut accéder à ces fonds. Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à son portefeuille, il devra scanner son empreinte digitale. Et ce processus repose sur des algorithmes avancés qui analysent les minuties, les détails fins de l'empreinte, assurant ainsi qu'un niveau de précision élevé dans la vérification de l'identité. Lorsqu'un utilisateur s'authentifie en utilisant son empreinte digitale, cette action est directement reliée à un système de blockchain sécurisé. Ce processus fait appel à l'idée d'un keychain,
où chaque empreinte digitale permet d'associer plusieurs comptes et par conséquent plusieurs clés privées sous une seule identité numérique. Cette méthode garantit que toutes les clés privées appartiennent à la même personne, prouvant ainsi l'humanité de l'utilisateur. Pour renforcer encore davantage la sécurité, le dispositif est équipé d'un oxymètre qui mesure la pulsation cardiaque. Cette fonctionnalité nécessite non seulement que l'utilisateur soit présent physiquement, mais aussi qu'il soit en vie et en bonne santé. L'oxymètre vérifie que la pulsation cardiaque correspond à celle de l'utilisateur enregistré avant de permettre l'accès. Cette combinaison rend le dispositif extrêmement difficile à contourner, car même si quelqu'un parvenait à copier l'empreinte digitale, il lui serait impossible d'imiter la signature biométrique de la pulsation cardiaque. Et autre chose que je souhaitais ajouter par rapport à la pulsation cardiaque, imagine tu te fais braquer. L'agresseur sait que tu as un cold wallet archétype et te demande de poser ton doigt pour récolter ton empreinte digitale et accéder à tes fonds. Sauf qu'avec le stress, avec cette situation qui va te faire transpirer, qui va augmenter ton rythme cardiaque, eh bien la technologie archétype va permettre l'inaccessibilité à ton wallet. Tout simplement parce que ta pulsation cardiaque sera bien trop haute par rapport à celle enregistrée de base. En fait, cette approche élimine les risques associés à des méthodes traditionnelles de récupération telles que la seed phrase qui peuvent être compromises par le phishing ou des malwares. En intégrant des mesures de sécurité biologique, Archétype offre une solution qui répond aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des actifs numériques. En fait, ce processus commencera par la capture de 3 données biométriques distinctes provenant de l'empreinte digitale. Ces données seront ensuite transformées en vecteurs, chacun représentant un aspect unique de l'empreinte. À partir de ces vecteurs, le système générera 3 ensembles de clés privées et cette méthode permettra une résilience face aux modifications potentielles des caractéristiques biométriques de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur se coupe le doigt. Même si une de ces clés devient invalide, en raison de changements, les 2 autres peuvent toujours être utilisées pour créer une nouvelle clé privée, assurant ainsi l'accès continu au fond. Le système sera aussi conçu pour s'adapter aux modifications naturelles de la biométrie humaine. Par exemple, si l'utilisateur vieillit ou subit des changements physiques, le cold wallet pourra réapprendre et mettre à jour ses données biométriques. Ça garantit que la technologie reste efficace et précise, même avec le temps. L'idée est que même si une donnée devient obsolète, les autres continuent à fonctionner, préservant ainsi l'accès sécurisé. Archétype permettra aux utilisateurs de configurer des signatures multiples en utilisant plusieurs empreintes digitales. Ça signifie qu'un utilisateur pourra définir différents niveaux d'accès pour ses fonds. Par exemple, il peut nécessiter l'empreinte de plusieurs doigts pour effectuer des transactions importantes ou accéder à des portions spécifiques de son portefeuille. Chaque doigt enregistré pourra être associé à un niveau d'autorisation distinct. Par exemple, un doigt pourrait permettre des transactions de faible montant, tandis qu'un autre pourrait être requis pour des transferts plus importants. De plus, l'ajout d'un code PIN renforce la sécurité, c'est-à-dire une combinaison de doigts. Les utilisateurs pourront choisir la manière de configurer le cold wallet de manière à ce qu'un certain nombre de doigts et de PIN soient nécessaires pour valider une transaction. En fait, cette flexibilité, elle permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de sécurité en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, une personne pourrait vouloir configurer son wallet de manière à ce qu'une certaine transaction soit validée uniquement en présence d'une autre personne, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les actifs de grande valeur. Archétype, en fait, utilise des smart contracts pour renforcer la sécurité et la personnalisation de ses fonctionnalités. Ça signifie que les utilisateurs peuvent définir des règles précises concernant l'accès à leurs fonds et les transactions. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent créer des scénarios de sécurité adaptés à leurs besoins. Par exemple, un smart contract pourrait stipuler que si l'utilisateur ne se connecte pas pendant une période définie, un tiers de confiance pourra accéder à une partie de ses clés. Ce type d'innovation répond à des préoccupations courantes concernant la gestion de l'héritage et la sécurité des actifs. L'utilisation de smart contracts apporte également un niveau d'automatisation qui réduit les erreurs humaines. Par exemple, si un utilisateur oublie de transférer des actifs après un certain événement, comme par exemple un décès, le smart contract peut automatiquement exécuter le transfert en fonction de conditions définies. Ça élimine la nécessité d'une intervention manuelle et réduit les risques d'abus ou de malentendus, forcément connecté à un oracle qu'on a déjà vu dans le Capster Noah. Et par exemple, cet oracle pourrait être connecté au dossier des personnes décédées du pays. Alors, le cold wallet Archétype aura le potentiel d'intégrer des fonctionnalités de minage dans le dispositif.
Actuellement, la chaîne de blocs nécessite un développement soutenu et une stabilité des nœuds. Pour avancer efficacement, il est crucial d'ouvrir la possibilité à des nœuds externes tout en maintenant un contrôle interne afin de minimiser les risques de sécurité. Les nœuds seront classés en deux catégories. Les nœuds de stockage, qui doivent être entièrement opérationnels, et les nœuds d'authentification, qui permettent une décentralisation sans nécessiter une pleine capacité de stockage. L'intégration des nœuds d'authentification dans le cold wallet pourrait permettre aux utilisateurs de miner, rendant le processus accessible à une base d'utilisateurs beaucoup plus large. Chaque utilisateur possédant un cold wallet pourrait participer au minage, créant une forme de décentralisation inédite. Parlons aussi de mécanismes de minage légers, parce que le système de minage sur la blockchain Arketik est conçu pour être extrêmement léger et peu coûteux en ressources. Ça signifie que le minage n'impose pas une charge énergétique significative, contrairement à d'autres blockchains comme le Proof of Work. En outre, l'utilisation de biométrie pour sécuriser l'entrée du processus de minage offre une couche de sécurité supplémentaire, garantissant que seuls les utilisateurs authentiques peuvent participer. En utilisant les données biométriques pour authentifier les utilisateurs, Arketik vise à créer une blockchain véritablement humaine où chaque participant est un individu réel et non un bot ou une entité manipulable. Ça renforce la confiance et la transparence au sein du réseau en favorisant un environnement de prise de décision décentralisé et démocratique. Parlons du lancement de ce cold wallet. Arketik se prépare à lancer celui-ci avec l'objectif ambitieux de vendre 1 million d'unités. Et le wallet est prévu de sortie dans 1 an, les potes. Ce lancement est conçu pour attirer des investisseurs de la communauté qui seront cruciaux pour définir un nom, calibrer le prix et établir une communication efficace, notamment à travers un système de parrainage. En guise d'incitation, des récompenses sous forme de wallet gratuits seront proposées aux participants. Sur le token UCO, Arketik a mis en place un mécanisme de buy back burn de 30 € par vente de cold wallet. À chaque vente, 30 € seront utilisés pour acheter des UCO sur le marché et les brûler, créant ainsi une pression à la hausse du prix du token. L'objectif de vendre 1 million de cold wallet pourrait générer environ 30 millions de dollars de UCO achetés et brûlés, ce qui pourrait propulser la capitalisation boursière du projet à 500 millions de dollars. Une fois le cold wallet sur le marché, la vision d'Arketik pourra réellement prendre forme. Le wallet intégrera également un launchpad facilitant l'accès à des services décentralisés. Arketik envisage un partenariat avec un exchange centralisé et décentralisé offrant un système d'authentification unique. Ça permettra aux utilisateurs de gérer leurs actifs de manière autonome tout en facilitant les interactions avec les plateformes nécessitant une vérification d'identité KYC et sécurité des données. Un aspect du projet de ce cold wallet, ça va être aussi la simplification du processus de KYC. Grâce à la technologie biométrique, les utilisateurs pourraient réaliser un KYC de niveau 4 sans avoir à transmettre des documents personnels sensibles. Au lieu de cela, une simple authentification via le cold wallet prouverait l'identité de l'utilisateur sans divulguer ses informations personnelles. Ça serait particulièrement bénéfique pour des industries où le KYC est coûteux et complexe, comme par exemple les casinos en ligne. Cette approche promet de réduire considérablement les coûts de gestion des identités tout en augmentant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Arketik vise également à développer un système de preuve d'humanité. En utilisant la biométrie comme les empreintes digitales et les pulsations cardiaques, le dispositif pourrait confirmer que plusieurs empreintes proviennent d'un même individu. Ça offrirait des perspectives pour des applications au-delà de la simple gestion d'actifs numériques tels que des systèmes de vote décentralisés et des identifications sécurisées pour des services du Web 2. La possibilité de prouver l'humanité d'un utilisateur sans divulguer son identité permettrait de lutter contre les abus dans les systèmes de vote actuels, garantissant que seuls des électeurs légitimes participent. Cette technologie œuvre à différentes échelles de tests au niveau communal, à des applications pour des entreprises souhaitant adopter des systèmes de vote plus transparents. Service numéro 2, le DAO. Le DAO d'Arketik sera conçu pour encourager une participation active et démocratique de ses membres. Chaque utilisateur, après avoir été vérifié par le système de preuve d'humanité, aura la possibilité de voter sur différents sujets cruciaux. Tout d'abord, des propositions de développement. Les utilisateurs pourront soumettre des idées pour améliorer la plateforme, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités,
d'optimisation technique ou d'expansion de l'écosystème. Ou autre exemple, mise à jour de protocole, des décisions concernant ces mises à jour pourraient être prises en compte, garantissant que chaque changement reflète les besoins et les intérêts de la communauté. Des sujets tels que la direction générale du projet, les partenariats et les allocations budgétaires pourraient être également soumis au vote, permettant ainsi aux membres de s'impliquer dans les décisions à long terme. Tous les votes de la DAO seront enregistrés de manière immuable sur la blockchain d'Arketic, permettant ainsi à quiconque de vérifier l'intégrité du processus. Ça garantit que chaque voix est comptée et que les résultats sont transparents. Et chaque vote pourrait être pondéré en fonction des critères spécifiques, comme par exemple l'engagement, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont démontré un engagement actif envers le projet pourraient voir leur vote peser plus lourdement. Ou alors par contribution, les membres qui ont apporté des contributions significatives, comme des développements techniques ou des initiatives communautaires, pourraient également bénéficier d'un poids accru dans le processus de vote. Ce système vise à équilibrer la représentation tout en encourageant la participation active. Et service numéro 3 duquel je voulais parler, c'est l'ouverture pour les développeurs. La blockchain d'Arketic s'engage à ouvrir sa plateforme aux développeurs pour leur permettre de créer des dApps. Avec l'ouverture à la création de dApps, plusieurs opportunités se présentent pour les développeurs. Les dApps peuvent définir des niveaux d'authentification adaptés à leur usage. Par exemple, si un utilisateur accède via un appareil de confiance, il peut bénéficier de limites plus élevées pour les transactions. En revanche, s'il utilise un mot de passe en cas d'oubli de son appareil, des restrictions peuvent être mises en place. La blockchain Arketic ne se limite pas à ses propres dApps. Elle permet également l'interconnexion avec des applications Web 2 et Web 3 existantes. Par exemple, des applications comme Revolut pourraient utiliser Arketic pour renforcer la sécurité de leur accès, créant ainsi un pont entre le web traditionnel et décentralisé. Les dApps développés sur Arketic offriront plusieurs bénéfices. La sécurité accrue grâce à l'authentification biométrique, l'expérience utilisateur améliorée grâce au choix possible de leur méthode d'authentification, mais aussi l'interopérabilité grâce à l'intégration des dApps sur Arketic. Comme tu le vois, au niveau des services, Arketic ne se concentre pas uniquement sur leur cold wallet. Ils ont une vision bien plus lointaine dans le but de permettre l'accès à cette technologie à un maximum de personnes et à un maximum de sociétés. Parlons des technologies sous-jacentes maintenant. Première technologie et le plus gros morceau, le consensus Arch. Allez voir le paper les gars, le lien est dans la description de vidéo. J'ai vraiment galéré. Le consensus Arch d'Arketic représente une avancée révolutionnaire dans le domaine de la blockchain. Conçu pour surmonter le trilemme classique de la blockchain, sécurité, scalabilité et décentralisation, ce mécanisme se distingue par sa capacité à garantir un haut niveau de sécurité. Avec sa capacité de résister jusqu'à 90% de nœuds malveillants, le consensus Arch positionne Arketic comme un leader dans l'écosystème blockchain. Il faut savoir pour simplifier et avant de rentrer dans les détails que Arketic est basé sur un proof of work non basé sur le hash rate. Ça améliore la scalabilité, ça pousse la décentralisation tout en gardant un haut niveau de sécurité. Au lieu de s'appuyer sur des calculs intensifs, le proof of work non basé sur le hash rate utilise une approche plus légère, souvent axée sur des validations coopératives entre nœuds. Ça signifie que plusieurs nœuds collaborent pour valider les transactions sans nécessiter de lourds calculs cryptographiques. La consommation d'énergie est considérablement diminuée car les nœuds, par exemple des ordinateurs comme des Intel NUC, consomment beaucoup moins d'énergie. Par exemple, Arketic indique une consommation d'environ 15 Wh par nœud. Alors, comment ça fonctionne ? Tout d'abord, on va parler de sélection aléatoire des nœuds. Lorsqu'une transaction doit être validée, un groupe de 200 nœuds est sélectionné aléatoirement dans le réseau. Cette méthode de sélection aléatoire contribue à la sécurité en rendant plus difficile pour des nœuds malveillants de contrôler le processus de validation. Pour qu'une transaction soit validée, tous les nœuds sélectionnés doivent parvenir à un accord unanime. Ça signifie qu'ils doivent tous approuver la validité de la transaction, ce qui empêche les transactions frauduleuses d'être acceptées. Un algorithme avancé est utilisé pour assurer que chaque nœud vérifie les transactions en fonction des règles du réseau. Si un nœud détecte une anomalie ou un comportement suspect, il peut signaler une transaction et initier un examen.
Les signatures des nœuds validant la transaction sont agrégées à l'aide du schéma BLS. Le schéma de signature Bonem-Lin-Sacham, BLS, a été soigneusement choisi pour soutenir la vision d'Arketic en raison de ses caractéristiques uniques qui répondent aux défis de l'efficacité et de la scalabilité, surtout en comparaison avec d'autres schémas comme Merkle et Schnorr. Le schéma BLS génère des signatures très courtes, ce qui est crucial pour un réseau comme celui d'Arketic, qui doit traiter un grand nombre de transactions simultanément. Chaque signature étant compacte, ça réduit la quantité de données à stocker et à transmettre sur le réseau, améliorant ainsi la vitesse et l'efficacité globale. Une des caractéristiques les plus puissantes du schéma BLS est sa capacité à agréger plusieurs signatures en une seule. Ça signifie que même si plusieurs utilisateurs signent le même message, ou différents messages, leur signature peut être combinée en une seule, ce qui réduit le temps de vérification et la charge sur le réseau. Dans un environnement où des milliers de transactions peuvent avoir lieu en même temps, cette fonction d'agrégation est essentielle pour maintenir la performance du réseau. Le schéma BLS repose sur des concepts mathématiques solides, y compris l'utilisation de couplage dans des groupes basés sur des courbes elliptiques. Ça permet au BLS de fournir un niveau de sécurité qui résiste à de nombreuses attaques potentielles. Par rapport au schéma de signature Merkle et Schnorr, BLS offre une sécurité comparable, mais avec des avantages en termes de taille et d'efficacité. La scalabilité est un défi majeur pour toute blockchain et le schéma BLS, avec ses signatures courtes et sa capacité d'agrégation, permet à Arketic de croître et d'évoluer sans compromettre ses performances. Forcément, la vérification des signatures BLS est simple et rapide. Ça signifie que les utilisateurs et les nœuds du réseau peuvent valider rapidement les transactions sans une surcharge computationnelle importante. Dans un réseau où la rapidité des transactions est essentielle, cette rapidité de vérification est un atout considérable. Le consensus Arch utilise aussi des algorithmes heuristiques. Eux jouent un rôle crucial dans la surveillance continue et l'ajustement dynamique du réseau. Tout d'abord, l'objectif principal de la surveillance est de détecter rapidement tout comportement anormal ou malveillant parmi les nœuds du réseau. Ça inclut des actions qui pourraient compromettre la sécurité ou l'intégrité des transactions. L'algorithme analyse le comportement des nœuds en temps réel, en surveillant des paramètres tels que la latence, le nombre de transactions traitées et la fréquence des réponses. Des modèles prédictifs sont utilisés pour établir des normes de comportement. Si un nœud s'écarte de ces normes, par exemple en devenant beaucoup plus lent ou en validant des transactions suspectes, il est considéré comme un candidat pour une inspection plus approfondie. Lorsque des comportements anormaux sont identifiés, le système peut rapidement ajuster ses processus de validation pour contrer les risques potentiels. C'est-à-dire que le système peut retirer ce nœud du processus de validation ou le placer dans une zone de surveillance plus intensive. Le réseau peut aussi ajuster ses algorithmes de validation en fonction de la situation. Par exemple, il peut augmenter le seuil nécessaire pour le consensus ou changer le nombre de nœuds nécessaires pour valider une transaction, ce qui renforce forcément la sécurité. En fonction des ajustements dynamiques, le réseau peut également optimiser ses performances. Ça inclut la réaffectation des tâches de validation à des nœuds en bonne santé pour éviter les goulets d'étranglement et garantir une réponse rapide aux transactions. Donc, lorsqu'une transaction est soumise, les nœuds sélectionnés examinent les détails de celle-ci et vérifient son authenticité et sa conformité aux règles du réseau. Après l'évaluation, un rapport est généré et si le consensus est atteint, la transaction est validée et enregistrée sur la blockchain. Grâce à l'architecture du consensus Arch, le réseau nécessite moins d'énergie par transaction par rapport au système basé sur le Proof of Work. Par exemple, le réseau d'Arketic consomme environ 0,42 watts par transaction. Le consensus Arc est conçu pour être scalable, permettant au réseau d'ajouter de nouveaux nœuds et d'augmenter le volume de transactions sans compromettre la plateforme. Le mécanisme est conçu pour interagir avec d'autres blockchains et systèmes, facilitant l'échange de données et l'intégration de solutions décentralisées. Technologie numéro 2. Les beacon chains. Dans le contexte archétique, ils jouent un rôle crucial dans la synchronisation globale du réseau et la collecte d'informations. Les beacon chains sont des chaînes de blocs qui servent à enregistrer l'état de la blockchain et les transactions sur une base régulière, toutes les 10 minutes. Leur principal objectif est de fournir une vue d'ensemble stable et fiable de l'état du réseau, facilitant la coordination et la prise de décision. Toutes les 10 minutes, la Beacon Chain enregistre les états du réseau, y compris les transactions et les événements significatifs. Ça permet de créer un historique cohérent des opérations du réseau. À la fin de chaque journée,
à minuit. Les données de la journée sont résumées et stockées dans la chaîne. Ça permet de réduire la quantité d'informations à traiter tout en préservant les éléments essentiels pour la prise de décision. Les beacon chains servent de mécanisme pour collecter des données sur les transactions et l'état du réseau, fournissant ainsi un contexte essentiel pour l'analyse des anomalies et les comportements des nœuds. Ces chains sont utilisés pour d'autres modules comme le module de prédiction pour anticiper les problèmes potentiels et améliorer la résistance du réseau. En maintenant un historique complet des transactions et des états, les beacon chains permettent aux nœuds d'évaluer les comportements passés et d'identifier les schémas qui pourraient procéder des anomalies. Ça contribue à renforcer la sécurité et la fiabilité du réseau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les beacon chains travaillent en tandem avec les oracles qui fournissent des données externes, dans le but d'enrichir l'analyse et la prise de décision. Les données de ces oracles sont également enregistrées, créant ainsi une base d'informations diversifiée. Technologie numéro 3, les KPI, les Key Performance Indicators. En fait, ces clés sont des mesures utilisées pour évaluer l'efficacité et le succès des processus au sein du réseau Arketic. Ce sont des mesures qui montrent comment quelque chose fonctionne, un petit peu comme un tableau de bord de bagnole qui indique la vitesse, le niveau d'essence, etc. Ils aident à savoir si on est sur la bonne voie ou si des ajustements sont nécessaires. Les KPI sont utilisés pour mesurer la performance des différentes opérations au sein du réseau, y compris la validation des transactions, la réplicabilité et l'efficacité des contre-mesures appliquées. En fournissant des données concrètes sur les performances du réseau, les KPI aident les développeurs et les opérateurs à prendre des décisions éclairées concernant les ajustements à apporter au processus et au protocole. Les KPI permettent d'identifier les domaines où les ressources peuvent être allouées plus efficacement, par exemple en ajustant le nombre de nœuds ou en modifiant la configuration des processus de validation pour améliorer l'efficacité. En fait, dans Arketic, les KPI peuvent inclure, mais ne se limitent pas, au temps de validation, ou alors au taux de réussite des transactions, le pourcentage des transactions validées avec succès par rapport au total des transactions tentées, ou encore le coût des contre-mesures, l'évaluation des coûts associés aux différentes contre-mesures appliquées pour maintenir la performance et la sécurité du réseau, ou encore l'efficacité des nœuds. En fait, les KPI fournissent une visibilité sur la performance du réseau, permettant aux utilisateurs et aux parties prenantes de comprendre comment le système fonctionne. En surveillant les KPI, Arketic peut identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvre des changements pour optimiser la performance globale du réseau. Alors les potes, c'est balèze, hein? C'est balèze. En fait, au niveau des technologies, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. En description de vidéo, je pense que je vous mettrai toutes les technologies. Je pense que vous vous en foutez un peu de connaître les capteurs, etc. Si ça t'intéresse, dis-le, ça pourrait être le sujet d'une vidéo suivante, par exemple. Ou encore, si j'arrive à avoir Monsieur Dupont en interview, le CEO du projet, on pourra lui poser toutes ces questions. Donc là, à nouveau, pour ces technologies, je me suis concentré sur 3, histoire de te faire comprendre comment fonctionne la blockchain et comment fonctionnent les nœuds, la sécurisation, entre guillemets, le résumé complet des technologies d'Arketic. Passons au point négatif. Voilà, lorsque vous me proposez des projets, j'ai pas forcément investi dessus. Par contre, c'est pas un conseil en investissement, mais après avoir fait cette analyse, eh bien, je vais me faire un petit bac d'Arketic quand même, tout simplement pour soutenir le projet. Ce qu'il faut savoir, les potes, c'est que les points négatifs, c'est pas moi qui les écris. Je vais voir différents forums qui parlent du projet, ou alors, par exemple, je discute avec des membres de la communauté derrière pour savoir quels seraient les points, les axes d'amélioration. J'appelle ce chapitre point négatif, mais on pourrait l'appeler tout autant axe d'amélioration. D'ailleurs, petite dédicace à vous deux les potes, merci de toutes les informations partagées. Et comme je vous dis, c'est pas parce que je m'entends bien avec un projet ou autre que je vais pas mettre en avant certains points négatifs de la communauté. Je prends aucunement parti pour aucun des projets, je fais mes bagues par rapport aux analyses fondamentales et par rapport à ce que je découvre sur ces différents projets. Mais lorsque je vous propose mon contenu, j'essaye de ne pas influencer vos choix. Aucune de mes vidéos n'est un conseil en investissement et c'est pour ça que dans chaque vidéo d'analyse fondamentale, il y aura toujours ce chapitre de points négatifs. Commençons tout de suite. Sur un forum, d'ailleurs, un utilisateur a noté si la circulating supply du site est vraie et qu'on a 3,8 milliards de circulating supply, le prix du coin va descendre à 0,015 pour retrouver le market cap d'avant. Ça montre l'inquiétude quant à l'impact de l'augmentation de l'approvisionnement sur la valeur du token. Un autre commentaire souligne UCO fait partie de mes risky assets.
Faut pas oublier que ce genre de projet, ça peut être abandonné soudainement. Ce témoignage reflète la crainte que le projet puisse disparaître sans avertissement, une préoccupation fréquente parmi les investisseurs dans des projets crypto. Un autre membre a exprimé aussi « Ils ont un véritable problème de médiatisation, ils essayent de pousser la communauté à chiller sur Twitter, mais ça marche pas trop. Ça met en valeur le défi de faire connaître le projet au-delà d'un cercle restreint. » Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. Un autre utilisateur a partagé son expérience en disant « J'ai vu les premières versions du wallet. Franchement, j'étais en sang. » Ce type de retour illustre la déception par rapport à la qualité du produit proposé, ce qui est critique pour l'adoption des utilisateurs. Un point important soulevé par certains membres de la communauté concerne un possible écart entre les promesses faites et la réalité technologique actuelle. Selon eux, la version 1.0 du système de reconnaissance par empreinte digitale, Fingerprint, pourrait nécessiter certaines concessions, ce qui soulève des questions sur la viabilité à court terme de cette technologie. Bien que dans le domaine scientifique, tant qu'une solution n'a pas été démontrée comme impossible, elle reste potentiellement réalisable. Il y a un manque de clarté sur les solutions techniques mises en œuvre pour résoudre ces problèmes. Ce manque de transparence dans les moyens déployés pour répondre à ces défis rend difficile une évaluation complète de la technologie. Ça soulève des préoccupations quant à savoir si ces concessions seront suffisantes pour résoudre les problèmes rencontrés. En l'absence de démonstration claire de la solution technique, ces concessions pourraient ne pas être suffisamment robustes pour répondre aux attentes initiales de la communauté. Un autre point négatif, et c'est le prochain chapitre qu'on va voir, la montée des concurrents sur le marché remettant en question la position d'Arketik. Et un autre utilisateur a mis en avant le chart dégueulasse du projet, en disant ce coin est décédé. Je peux comprendre totalement ce point négatif. Alors, pour répondre un petit peu à toutes ces problématiques mises en avant, pour commencer, concernant le marketing, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Arketik a recentré son focus en privilégiant l'arrivée du cold wallet qui devra arriver l'année prochaine. Donc c'est normal les potes, c'est normal que le projet prenne du temps. Au niveau du chart dégueulasse du UCO, il y a déjà quelques contenus sur YouTube qui expliquent par exemple le chart dégueulasse du UCO. Je vous mettrai une interview pareille en description de vidéo dans laquelle vous avez le CEO du projet, Sébastien Dupont, qui répond à la problématique tout d'abord du chart dégueulasse. En fait, c'est pour ça qu'il est important en crypto-monnaie de réellement faire ses recherches profondes, de faire soi-même ses recherches. Parce que c'est sûr qu'un investisseur qui va pas chercher plus loin, qui regarde le chart, il va pas investir sur un projet comme Arketik. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, si tu analyses la date de sortie du cold wallet, plus le buy burn, qui va être mis en place sur les UCO, tu commences à comprendre qu'il y a une porte de sortie qui est largement ouverte. Mais bref, je veux pas vous influencer, passons directement sur les concurrents. Premier concurrent, WorldCoin. La mission du projet WorldCoin vise à établir le plus vaste réseau d'identités et financiers au monde, fonctionnant comme une entité publique. Ça signifie que l'objectif est de fournir un système accessible à tous où chacun peut participer et bénéficier des services offerts. En mettant l'accent sur la propriété collective, WorldCoin cherche à réduire les barrières à l'entrée pour les individus, en permettant de prendre part à l'économie numérique. Le système de WorldCoin repose sur le concept de World ID, un réseau mondial d'identité conçu pour préserver la vie privée des utilisateurs. World ID permet aux individus de prouver leur humanité en ligne grâce à ce qu'on appelle la preuve d'humanité. Ce mécanisme assure que seuls les êtres humains peuvent s'inscrire et participer au réseau, éliminant ainsi les risques de fraude ou de manipulation. Un autre aspect clé de World ID est l'utilisation de preuves à connaissance nulle, le Zero Knowledge Proof. Cette technologie permet aux utilisateurs de vérifier leur identité sans avoir à révéler d'informations sensibles ou personnelles. Ça garantit non seulement la sécurité des données personnelles, mais aussi la confidentialité, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs informations, tout en participant à un écosystème numérique inclusif et fiable. Ce qu'il faut savoir, c'est que WorldCoin utilise comme preuve d'humanité l'iris de ton œil. Deuxième concurrent, Humanode, HMND, qui est une blockchain innovante qui redéfinit les notions de décentralisation et de sécurité en intégrant des biométries humaines pour prévenir les attaques civiles. Les attaques civiles se produisent lorsque des entités malveillantes créent plusieurs identités fictives pour influencer le réseau, ce qui peut compromettre son intégralité. Pour contrer ça,
Humanode adopte une approche unique en se basant sur la vérification biométrique, assurant que chaque nœud est contrôlé par un individu réel. Contrairement aux mécanismes Proof of Work et Proof of Stake qui reposent sur des ressources matérielles ou financières, Humanode se concentre sur l'identité humaine. Chaque participant doit prouver son humanité à travers des méthodes biométriques telles que la reconnaissance faciale ou d'autres formes d'identification biologique. Ça crée une barrière à l'entrée pour des acteurs malveillants et ça garantit que seul un humain unique peut opérer un nœud du réseau. L'équipe fondamentale de Humanode, un humain égale un nœud égale un vote, encapsule l'idée d'égalité entre les participants. Chaque utilisateur a une voix équivalente dans le processus de gouvernance, renforçant ainsi la démocratie au sein du réseau. Cette structure encourage une participation authentique et limite la concentration de pouvoir, souvent observée dans des systèmes basés sur la capitalisation. Concurrent numéro 3, TrustStamp. TrustStamp a annoncé le lancement d'une initiative de recherche pionnière visant à étendre son cryptosystème biométrique, Stable IT2, à l'authentification palmaire sans contact. Le projet biométrique Secure Model, BSM, renforcera la sécurité en intégrant la biométrie du visage et de la paume, offrant ainsi un système d'authentification plus résistant et plus respectueux de la vie privée. Le projet biométrique Secure Module, BSM, financé par Xenja Malta, dans le cadre du programme Fusion, s'étendra sur 18 mois et débutera le 1er novembre 2024. Le financement couvre 75% du coût du projet, l'entreprise contribuant à hauteur de 25% sur ses propres ressources. En s'appuyant sur l'algorithme propriétaire Stable IT2 de TrustStamp, le BSM générera des clés cryptographiques directement à partir des caractéristiques biométriques du visage et de la paume. Cette approche innovante permet de maintenir un niveau de sécurité élevé tout en minimisant les risques associés à la compromission des appareils. Autre concurrent, Silsk Corp. Silsk Corp dévoile des fonctionnalités avancées de crypto-monnaie numérique conçues pour protéger contre les menaces potentielles posées par l'informatique quantique. Silsk Corp a dévoilé des caractéristiques d'un portefeuille cryptographique numérique avancé conçu pour protéger contre les menaces potentielles posées par l'informatique quantique. Il s'agit notamment d'une solution eSIM convergente qui intègre un élément sécurisé intégré ESE et un EUICC et une connectivité NFC certifiée sur une seule plateforme. Silsk collabore également à un projet de preuve de technologie avec la blockchain Hedera, axé sur l'intégration des signatures de l'infrastructure à clé publique PKI, avec l'authentification biométrique. Au fur et à mesure que la technologie quantique évolue, la communauté cryptographique s'inquiète de plus en plus de sa capacité à casser les systèmes cryptographiques, y compris les phases de 12 mois essentielles à la sécurité des portefeuilles de crypto. L'approche de pointe de Silsk répond à ces risques en améliorant la résilience et ses phrases d'amorçage en les protégeant contre les futures méthodes de décryptage quantique. Donc comme tu le vois, au niveau de la concurrence, voilà. Il y a quand même des projets qui se développent autour de la biométrie ou de la sécurité par rapport à l'identité humaine. Et la concurrence était un des points avancés dans les points négatifs précédemment. C'est certain qu'on est dans l'évolution de la sécurité. Imagine pouvoir déverrouiller ton Airbnb grâce à ton empreinte. Imagine pouvoir ouvrir ta maison, désactiver le système de sécurité grâce à ton empreinte ou grâce à l'iris de ton œil. Ça, on va y arriver au fur et à mesure. D'ailleurs, de ce fait-là, les serruriers qui prennent 400 balles pour l'ouverture de porte, ils vont devoir se réorienter, je pense. Je plaisante, je souhaite le malheur de personne. Mais voilà, on est dans une avancée technologique majeure. Les avancées technologiques qu'on va vivre vont être oufissimes. Petit avis personnel, passons à l'équipe. Et premier membre de l'équipe, Sébastien Dupont. Sébastien est CEO et cofondateur d'Arketic Technologies, un rôle qu'il occupe depuis novembre 2018. Basé à Luxembourg, il a été un acteur dans la création d'une blockchain durable, sécurisée et évolutive. L'écosystème Arketic se compose de plusieurs entités essentielles telles que Arketic Foundation,
qui soutient la croissance de la communauté des développeurs par le biais de subventions et de lignes directrices pour la gouvernance de la blockchain open source. En tant que leader visionnaire, il joue un rôle crucial dans l'orientation stratégique et l'innovation au sein de l'entreprise. Il a été responsable du développement des applications chez Orange, où il a contribué à des initiatives stratégiques sur plusieurs projets technologiques de grande envergure. Sébastien a également une expérience précieuse dans le domaine de la blockchain. De plus, il a exercé en tant que consultant en stratégie pour diverses entreprises, ce qui lui a permis d'acquérir une compréhension approfondie des dynamiques de marché et des besoins des clients. Diplômé en informatique et en gestion des systèmes d'information, Sébastien allie une solide formation technique à des compétences en gestion de projet et en leadership. Ses domaines d'expertise incluent la blockchain, le développement de logiciels, la transformation numérique et la gestion des produits. Grâce à son engagement envers l'innovation et une expérience variée, il est un leader influent dans l'écosystème technologique. Deuxième membre de l'équipe, Nilesh Patankar. Nilesh est actuellement CEO et cofondateur d'Arketic Technologies qu'il occupe depuis novembre 2018. L'écosystème d'Arketic comprend plusieurs entités clés, notamment Uniris, le bras R&D d'Arketic qui est responsable du développement d'innovations liées à 11 brevets disposés par l'équipe. Nilesh supervise également la fondation Arketic qui se consacre à la croissance et à la communauté des développeurs par le biais de subventions et à l'établissement des lignes directrices pour la gouvernance de la blockchain open source. De plus, il dirige Unblocks, une start-up axée sur l'Inde qui vise à industrialiser les cas d'utilisation pour favoriser l'adoption massive. Parallèlement à son rôle chez Arketic, Nilesh est également l'hôte du podcast 3 Techies Banter, lancé en décembre 2021. Ce podcast explore les intersections entre la technologie, la finance et l'économie. Avant de rejoindre Arketic, Nilesh a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises de premier plan. En tant que directeur des technologies de paiement chez Barclays, de février à novembre 2018, il a dirigé une initiative de paiement numérique visant à créer un hub de paiement qui a modernisé l'écosystème de paiement de la banque, entraînant une efficacité opérationnelle notable. Précédemment chez Mastercard, il a été vice-président du développement de produits et de l'innovation de septembre 2015 à février 2018, où il a géré plus de 300 ingénieurs dans la conception de plateformes de traitement de paiement. Son expérience chez Payback en tant que CTO entre juillet 2013 et septembre 2015 l'a vu diriger une équipe technique responsable d'un portefeuille de produits variés, intégrant les systèmes de traitement de paiement avec des divers acteurs du marché. Avant ça, Nilesh a exercé plusieurs rôles clés chez Comviva Technologies, où il était responsable du développement de produits dans le domaine des finances mobiles et SSP, où il a contribué à la standardisation et l'optimisation des processus de développement. En début de carrière, il a également été responsable de la gestion de projets technologiques chez des entreprises comme Accenture et GE Capital International Services. Nilesh est diplômé en ingénierie et a su allier son expertise technique à une vision stratégique pour développer des solutions innovantes dans le secteur des paiements et de la blockchain. Ses compétences comprennent la blockchain, le Web3, la gestion de produits, la tokenisation ainsi que le fundraising et la modélisation financière. Troisième membre de l'équipe, Julien Leclerc, qui est actuellement Blockchain Lead Developer chez Arketic Technologies, un poste qu'il occupe depuis avril 2022. Lui est responsable du développement et de l'implémentation de solutions blockchain, contribuant ainsi à l'innovation et à l'évolution de l'écosystème Arketic. Son expertise technique, notamment en Elixir, lui permet de gérer des projets complexes et de collaborer étroitement avec des équipes pour optimiser les processus de développement. Avant de rejoindre Arketic, Julien a travaillé comme développeur Adelia freelance chez FM Logistique de novembre 2021 à mars 2022. Ce rôle lui a offert l'opportunité de mettre en pratique ses compétences en développement tout en participant à divers projets. De juillet 2020 à novembre 2021, il a occupé le poste de lead développeur chez Hardis Group, où il a dirigé des équipes de développement, veillant à la qualité et à l'efficacité des projets, tout en jouant un rôle crucial dans la conception et l'architecture des solutions. Julien a également été concepteur-développeur au sein de Hardis Group de janvier 2019 à juillet 2020. Période durant laquelle il approfondit ses compétences en gestion de projet et en développement logiciel. Son parcours a commencé comme développeur TMA dans la région de Grenoble, où il a travaillé de mars 2018 à janvier 2019.
développant ses applications et en assurant la maintenance. Avec une solide formation en développement de logiciels et une expérience diversifiée dans le domaine de la blockchain, Julien allie compétences techniques et leadership pour contribuer à des projets innovants et durables dans l'écosystème technologique. Et dernier membre de l'équipe qu'on va voir aujourd'hui, Sylvain Serami, qui est Chief Information Officer chez Arketic Technologies depuis 2023. Il est responsable de la direction stratégique des technologies de l'information, jouant un rôle clé dans le développement des solutions innovantes pour l'écosystème Arketic. Avant ça, il a été Head of Front-End Department de mai 2022 à mai 2023, où il a dirigé la gestion de produits et le développement d'applications décentralisées, renforçant ainsi l'expérience utilisateur. Membre de la Fondation Arketic depuis mai 2022, Sylvain contribue activement aux initiatives de la Fondation tout en exerçant également en tant que Chief Information Officer pour Uniris FR depuis la même période. Auparavant, il a occupé le poste de Project Manager chez NSE Group de septembre 2019 à mai 2022, où il a supervisé l'implémentation d'Intor Citylin ERP, contribuant à l'optimisation des processus d'affaires. Sylvain a également été Programme Director chez BSoftilis de juillet 2018 à août 2019 et de novembre 2015 à juillet 2018, il a dirigé le Project Management Officer chez BIYS, où il a géré l'alignement des stratégiques des projets, soutenu les chefs de projet et assuré le suivi des performances. Son parcours chez Almeris s'étend sur près de 11 ans, où il a été Programme Director, Application Portfolio Manager et Domain Manager, travaillant sur l'amélioration des processus d'entreprise et la gestion des activités de développement logiciel. Sylvain a débuté sa carrière en tant que Project Manager chez Orange Business Service, en tant que programmeur analyste chez D2I, consolidant ainsi son expertise dans la gestion de projets et le développement logiciel. Avec une vaste expérience dans la direction de la technologie, de l'information et la gestion de projets, Sylvain combine une forte vision stratégique et des compétences techniques pour propulser l'innovation dans le secteur technologique. Eh bien les potes, quelle équipe! Comme vous le voyez, je suis pas rentré dans énormément de détails concernant Monsieur Dupont, tout simplement parce que j'aimerais beaucoup l'avoir en interview en suivant cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder dans les télégrammes Arketic. Je sais qu'il est présent. Ce serait cool que tu fasses une interview avec Stash. Pour moi, ce serait avec plaisir. Et à mon avis, il pourra nous en dire beaucoup plus sur son expérience. Premier partenariat, le partenariat Arketic et InvestDex, la station de travail crypto la plus intelligente intégrant la chaîne Arketic. Le partenariat entre Arketic et InvestDex représente une alliance stratégique majeure qui permet à Arketic de renforcer sa position sur le marché de la crypto en fournissant aux utilisateurs une interface tout en un, simplifiée pour gérer les portefeuilles et explorer les opportunités crypto. En intégrant les outils avancés d'InvestDex dans l'écosystème Arketic, ce partenariat favorise l'adoption en facilitant l'expérience utilisateur et en augmentant l'accessibilité à l'écosystème blockchain. Le principal apport pour Arketic est l'accès à une interface intuitive et multifonctionnelle qui attire non seulement les utilisateurs débutants, mais également les investisseurs expérimentés. InvestDex apporte une vision centrée sur la performance et la sécurité dans l'espace crypto, tout en utilisant les solutions innovantes d'Arketic pour offrir une meilleure sécurité et une gestion optimale des portefeuilles. Ce partenariat permet à Arketic d'intégrer des outils puissants pour la gestion des portefeuilles crypto, tout en renforçant la sécurité et l'efficacité de l'expérience utilisateur. Arketic bénéficie directement de l'amélioration de son accessibilité et de son interopérabilité avec la possibilité de développer des produits supplémentaires en collaborant avec l'équipe d'InvestDex. Ce partenariat permet également de soutenir la vision d'Arketic d'une adoption massive de la blockchain en fournissant une interface conviviale permettant à plus de personnes de s'initier au monde de la crypto tout en utilisant la chaîne Arketic pour leurs activités. Arketic, en tant que Layer 1 blockchain, est intégré dans la vision d'InvestDex à travers des interactions sur plusieurs blockchains, dont Arketic. Ce partenariat initie également des décisions pour développer de nouveaux produits basés sur la blockchain publique d'Arketic. Deuxième partenariat, Arketic et IO-Eco, le premier métaverse répliquant Bora Bora avec le concept Protect to Earn. Ce partenariat constitue un levier stratégique majeur pour renforcer l'innovation de l'écosystème Arketic, en intégrant un projet métaverse unique et durable,
IO Eco, qui allie protection de l'environnement et récompense économique, tout en utilisant la blockchain Arketic pour ses interactions et sa gestion des données. Ce partenariat permet à Arketic de se positionner comme une blockchain de choix pour les projets écologiques et axés sur l'impact social, tout en renforçant son écosystème avec une nouvelle communauté dynamique et un cas d'utilisation innovant dans le secteur du métaverse. Ce partenariat avec IO Eco permet à Arketic de se positionner à l'avant-garde de l'intégration de la blockchain dans des projets de grande envergure et socialement responsables. L'utilisation de la blockchain Arketic pour gérer des données et récompenser les actions de protection des écosystèmes favorise une adoption plus large de la blockchain en tant qu'outil de changement positif. Ce projet donne à Arketic une visibilité supplémentaire dans l'espace du métaverse et de la durabilité, attirant ainsi des utilisateurs et des investisseurs intéressés par l'alignement de la blockchain avec des valeurs écologiques. Le concept Protect to Earn offre également à Arketic un cas d'utilisation concret pour sa technologie blockchain dans la gestion des actions liées à la protection de l'environnement, renforçant la crédibilité de la blockchain comme une solution pour des projets durables et écologiquement responsables. Partenariat numéro 3, le CNRS Polytechnique. Le partenariat avec le CNRS et l'école Polytechnique confère à la blockchain Arketic une légitimité académique et scientifique de haut niveau, renforçant la crédibilité du projet et sa position sur le marché technologique. Ce partenariat stratégique met en avant l'expertise technique et la rigueur de la recherche, soutenant l'innovation d'Arketic dans des domaines clés tels que la sécurité, l'énergie et l'identité décentralisée. Avec des brevets déposés à la clé, cette collaboration garantit l'exclusivité de sa technologie tout en ouvrant la voie à des développements futurs dans l'écosystème Arketic. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement d'Arketic, en renforçant sa base technologique avec des contributions académiques de pointe. En s'appuyant sur des recherches approfondies, Arketic met en avant une série d'innovations qui permettent de résoudre des problèmes majeurs rencontrés par des blockchains existantes, notamment en termes de vitesse de traitement, de sécurité et d'efficacité énergétique. Cette collaboration démontre l'engagement d'Arketic à bâtir un futur plus décentralisé et durable en combinant le meilleur de la recherche scientifique et des applications blockchain. La blockchain Arketic est au cœur de ce partenariat. Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que l'identité décentralisée, la transaction par bloc unique et sa faible consommation d'énergie, elle devient une solution idéale pour des applications nécessitant à la fois sécurité, rapidité et efficacité. Cette infrastructure est conçue pour faciliter la migration d'applications existantes vers la blockchain tout en offrant des services plus performants, sécurisés et écologiques. Et dernier partenariat entre Serenity Shield et Arketic. Ce partenariat permet à Arketic de renforcer son positionnement en tant que plateforme blockchain offrant une sécurité avancée, une évolutivité et une interopérabilité accrue, notamment dans les secteurs de la sécurité et des données et de la gestion de l'identité décentralisée, le DID. L'intégration de la solution Strongbox de Serenity Shield dans la blockchain publique Arketic enrichit l'écosystème d'Arketic en ajoutant des fonctionnalités spécifiquement conçues pour la gestion de données sensibles et l'héritage numérique. Strongbox est une solution de stockage sécurisée pour les données sensibles, permettant de garantir la sécurité des informations numériques. L'intégration de cette solution sur la blockchain d'Arketic permet une gestion décentralisée des données, tout en assurant une sécurité maximale grâce aux caractéristiques de la blockchain d'Arketic, telles que sa rapidité, sa scalabilité et son faible impact environnemental. L'intégration de la technologie DID d'Arketic au sein de Strongbox permet d'ajouter un niveau supplémentaire de sécurité pour la gestion des identités et des données sensibles. Les utilisateurs de Serenity Shield bénéficieront d'une gestion décentralisée et souveraine de leur identité numérique, garantissant ainsi une sécurité renforcée et un contrôle total de leurs informations personnelles. On a terminé avec les partenariats, les potes, et comme tu le vois, les partenariats sont badass. Clairement badass. Passons directement au dernier chapitre, la tokenomique du projet. Initialement, Arketic avait une offre totale de 10 milliards de tokens UCO. Cependant, après un burn massif de 90% des tokens le 12 décembre 2021, l'offre totale a été réduite à 1 milliard de tokens. Au moment du burn, une portion des tokens UCO a été distribuée en circulation
avec des ajustements pour financer le projet à long terme et assurer des incentives pour l'adoption de la blockchain. L'offre en circulation est contrôlée de manière stricte pour maintenir la rareté du token. L'offre maximale est fixée à 1 milliard de tokens, ce qui garantit une limitation de l'inflation et une distribution équitable sur le long terme. Le market cap actuel est de 6,08 millions de dollars, ce qui reflète la valeur actuelle du marché du token UCO. La Fully Diluted Valuation pourrait se situer autour de la capitalisation boursière si la totalité de l'offre venait à circuler, mais l'inflation est programmée pour être contrôlée. Le token UCO est inflationniste avec un taux d'inflation annuel prévu à 10,93% jusqu'en 2030, avant de chuter à 0,5% par an jusque 2080. Après 2080, l'inflation cessera, créant ainsi un token potentiellement déflationniste grâce à un mécanisme de burn des frais de transaction. Concernant la répartition des tokens, parlons d'une distribution stratégique. Pour le financement du réseau, 38,2%. Ce fonds sera utilisé pour les futures versions du mainnet et pour garantir l'autonomie économique du projet. Il y a eu 23% de récompenses pour adoption, ces tokens qui ont été destinés à inciter les développeurs à construire sur Arketik et à attirer des utilisateurs finaux. Ce portefeuille est géré par la DAO, garantissant une gouvernance décentralisée. Les équipes et conseillers ont eu 14,5% avec une libération progressive sur 2 à 3 ans, afin d'éviter toute pression à court terme sur le marché. Un programme de staking est en place avec 9 millions de tokens alloués chaque année pour récompenser les utilisateurs qui participent au stacking du token UCO. Au niveau de liquidité sur les exchanges, on est à 5,5%. Ce pourcentage est destiné à maintenir une liquidité suffisante sur les plateformes d'exchange, SEX et DEX, garantissant un accès fluide au marché. Concernant l'incitation à la décentralisation, comptons 3,4%. Ce portefeuille soutient les nœuds décentralisés, en particulier dans les régions sous-connectées, et récompense la participation active des utilisateurs du réseau. Pour les mineurs, compte 3,34%. Ces tokens sont alloués aux mineurs avec un revenu garanti à taux fixe tant que les frais de transaction ne sont pas suffisants pour couvrir les incitations. Ce mécanisme assure la sécurité du réseau. La fondation Arketik, 2,13%, sont utilisés pour soutenir les opérations et sont également sous contrôle de la DAO. Le burn automatisé des frais de transaction est intégré dans le code, permettant de réduire la circulation des tokens à mesure que le réseau devient plus adopté. Si l'adoption du réseau devient massive, le token pourrait potentiellement devenir déflationniste. L'inflation programmée permet d'assurer une croissance contrôlée du token, en équilibrant les besoins de financement et les incitations pour les utilisateurs, tout en préservant la stabilité à long terme. Une partie importante de la supply est allouée à stimuler la productivité et la croissance du réseau, notamment 23% pour l'adoption et 9% pour le stacking. Cette stratégie devrait favoriser une adoption durable et une utilisation croissante des tokens. Le réseau Arketik garantit également des revenus stables pour les mineurs, ce qui assure la sécurité du réseau et les premières phases d'adoption, avant que les frais de transaction ne soient suffisants. Arketik prévoit une transition progressive vers un modèle déflationniste à partir de 2030 avec une réduction drastique de l'inflation annuelle à 0,5%. Cette transition est particulièrement pertinente pour garantir la durabilité économique du projet à long terme et pour créer une supply stable et prévisible essentielle pour les investisseurs. La tokenomique d'Arketik, avec son burn massif et sa distribution claire et équilibrée, montre une approche axée sur la stabilité à long terme. Le projet s'assure que la supply en circulation reste sous contrôle, tout en favorisant l'adoption et la décentralisation. La transition vers une économie désinflationniste et les mécanismes de récompense pour les miners assurent une récompense saine et un environnement sécurisé pour le réseau. Ça en fait un projet à suivre de près, avec une tokenomique conçue pour soutenir un développement autonome et une adoption progressive. On a terminé avec la tokenomique, les gars, mais à nouveau, quel projet! Quel projet! Si c'est pas encore fait, oublie pas de t'abonner pour me remercier pour toutes les heures de travail que j'ai faites pour te proposer ce contenu. De liker cette vidéo, moi ça me fait toujours plaisir de voir le nombre de likes exploser. Et lâche ton meilleur commentaire pour me remercier ou alors pour poser des questions, pourquoi pas. De toute façon, si j'arrive à débloquer une interview avec Monsieur Dupont par exemple,
eh bien ce sera posté dans l'onglet communauté. Donc vous en serez les premiers au courant et vous pourrez poser toutes vos questions. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne les potes. Moi c'est toujours Stache et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.